Comment nos émotions nous rendent malades ou nous gardent en santé, c'est le titre de cette vidéo. Mais avant, je vais te raconter ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Sur Facebook, le coach William a fait un post où il m'a tagué en me disant: Coach Joseph, aka Joe Brain, voici ton genre de verset de neurosciences dans la Bible. Décortique-nous ça scientifiquement, s'il te plaît. Donc, la tristesse rend malade. Le verset, c'est Proverbe 17, verset 22 qui dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et voici ma réponse. Je vais la lire et je vais ajouter en plus. Les émotions sont le langage du corps. Toutes les parties du corps reçoivent des messages par les émotions. Lorsqu'on dit que le cœur joyeux est un remède, c'est parce que lorsque le cœur est ouvert et libère des émotions élevées, telles que la joie, la paix, il y a des cellules de guérison appelées des cellules T. Leur rôle est de renforcer le système immunitaire et de combattre les corps étrangers. Ils jouent le rôle des forces spéciales armées dans le corps. Plus une personne est joyeuse, plus ces forces spéciales montent la garde dans le corps et combattent toutes sortes de maladies de manière naturelle. D'un second point, la tristesse étant le contraire de la joie, ferme le cœur et empêche la sécrétion et la circulation des cellules T. En plus, une personne triste, déprimée, libère dans son corps des hormones de stress qui prédisposent les cellules du corps à la maladie. La tristesse ainsi prépare le corps à être malade. Elle dessèche parce que l'énergie qui est prévue pour la santé et le maintien du corps est dépensée pour combattre les hormones de stress qui sont libérées. En conséquence, sur une longue durée, le corps n'aura plus d'énergie pour se maintenir en santé. Et c'est ainsi que la maladie va s'installer aisément. PS. Même un simple sourire est un moyen de libérer de bonnes hormones pour votre corps et vous garder en santé. N'oublions pas de sourire. Ça, c'était ma réponse. Alors, pour enchérir, je vais expliquer. La Bible dit: un cœur joyeux est un remède pour le corps. Un esprit abattu dessèche les os. En effet, il faut comprendre un truc dans le corps humain. C'est que notre corps possède une certaine quantité d'énergie, un certain budget énergétique pour maintenir tout ce système en santé. Comme dans un État ou comme dans un pays, il y a un budget annuel divisé en plusieurs ministères, départements et bien d'autres choses. Chaque ministère a un budget. Le ministère de la Défense, le ministère de la Culture, de l'Éducation, de la Communication, des Sports et bien d'autres choses. De même, dans le corps humain, chaque jour, on a une certaine quantité d'énergie qui est libérée pour la digestion, pour digérer les aliments, pour la réflexion, pour le sommeil, pour la marche, pour l'éveil, pour, je sais pas, pour travailler, pour manger, pour penser, pour gérer une certaine quantité de stress. Voilà. Ce qui se passe maintenant quand une personne vit sous des hormones de stress durant une période assez prolongée, c'est que le budget qui était associé pour maintenir le corps en santé va devenir faible. Va devenir faible pour pour cela. Pourquoi? Parce que plus les hormones de stress augmentent, plus le budget alloué pour maintenir le corps en santé va diminuer. Je répète, plus les hormones de stress vont augmenter, plus le budget qui a été alloué pour maintenir le corps en santé et combattre ces hormones va diminuer. C'est ainsi que la Bible dit: les os vont dessécher, dessèche les os. Ça veut dire quoi? Ça diminue l'énergie vitale. Pourquoi? L'énergie vitale, l'ADN d'une personne est contenu dans ses os. Par les os, on peut reconnaître. Donc, dans ton énergie vitale, c'est ça qui te fortifie, ça qui te donne la force. Donc, plus une personne vit sous des hormones de stress, plus son énergie vitale diminue. Et quand l'énergie vitale diminue, c'est un peu comme un téléphone qui arrive par exemple à 5% et le téléphone commence à signaler, ou même 10% ou 20%, batterie faible, batterie faible, batterie faible. Et il y a certaines applications qui ne peuvent plus fonctionner. Lorsque la batterie est à 5%, c'est la même chose. Donc, quand la batterie, l'énergie de ton corps atteint effectivement les 5%, qu'est-ce qui se passe?
ton corps, les cellules, ton système immunitaire devient faible, ton système de défense devient faible. En conséquence, les agents pathogènes qui propagent la maladie vont maintenant envahir tout l'espace de ton corps et s'installer. C'est pour ça que la Bible dit aussi que, la Bible avait déjà dit en fait, la science vient juste de répéter ce que la Bible a dit, que la tristesse dessèche les os. Ça dessèche des os. Il ne s'agit pas seulement de la tristesse, il s'agit aussi de la colère. Il s'agit de la peur, il s'agit de l'anxiété. Ce n'est pas pour dire que ces émotions ne sont pas, voilà, on doit les nier, non. Dieu a prévu que notre corps puisse gérer des hormones de stress à court terme. Mais dès le moment où ces états-là s'élargissent jusqu'à une certaine période de temps, qu'est-ce qui se passe? Notre énergie vitale diminue. Les ressources qui ont été allouées à la défense vont baisser. Pourquoi? Parce que la quantité de stress sera au-dessus des ressources pour maintenir la santé. Et c'est comme ça que la maladie s'installe. Alors, on ne peut pas terminer ici sans que je vous donne une astuce. Apprenez à sourire même gratuitement pour rien. Pourquoi? Parce que lorsque vous souriez, vous envoyez une information à votre cerveau qui libère des hormones qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur. Lorsque cette hormone est libérée, vous vous sentez bien. Vous avez une bonne humeur et ça combat la tristesse et ça renouvelle les cellules T qui vont permettre de maintenir votre corps en santé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.